FEDEREC au World Efficiency. Sur le stand de FEDEREC, dans le cadre du salon World Efficiency, les solutions vertes et innovantes, nous recevons Patrick Kornberg. Bonjour. Alors vous êtes le président de FEDEREC, la branche métaux non ferreux. Question toute bête, ce sont quoi les métaux non ferreux ? Bonjour. Qu'est-ce que c'est les métaux non ferreux ? Avant tout, ce sont les métaux que vous connaissez bien, qui sont le cuivre, le laiton, le bronze, le plomb, le zinc, l'inox, les batteries et de tous ces domaines qui sont liés. Aujourd'hui, ce métier, dans le cadre de FEDEREC, représente 1 900 000 tonnes de métaux non ferreux qui sont traités en France comme volume et qui proviennent de trois choses, qui proviennent majoritairement de la collecte, de la démolition et des chutes neuves de production. D'accord. Ce sont les trois éléments les plus importants qui viennent au niveau de la branche des métaux non ferreux. Alors la conjoncture 2014-2015, stabilité, vous êtes optimiste Patrick ? Alors globalement la conjoncture est bonne, en ce sens que la demande des métaux non ferreux reste relativement soutenue puisque le secteur de l'automobile a repris ces derniers temps, ce qui fait que notre demande notamment dans le domaine de l'aluminium est bonne. Dans le domaine des cuivreux, elle est bonne. Le seul problème que nous avons, c'est deux choses. C'est compte tenu du baisse des cours de la ferraille et de la baisse des métaux non ferreux, les volumes ont largement diminué et les marges, moins de volume, moins de marge, ce qui fait que la conjoncture est difficile au niveau des approvisionnements et des marges que nos métiers, les recycleurs, nous avons pu. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est vous avez cité l'industrie automobile, mais il y a une demande de plus en plus importante, semble-t-il, de l'industrie automobile. Quand on parle de l'aluminium, entre autres, il y a une demande forte quand même de la part des constructeurs, puis on le voit avec des entreprises comme Plastic Omnium, etc., etc. La demande est croissante. Alors la demande est forte parce que depuis ces dernières années, puisque je vous ai parlé tout à l'heure des métaux non ferreux, il y a deux métaux qui sont plus forts par rapport à avant, sont l'aluminium, parce qu'on a pris beaucoup plus d'applications dans le cadre de l'aluminium, notamment dans le domaine de l'automobile. Dans le domaine de l'aviation, évidemment, il y a l'aluminium, avec des nouveaux alliages qui sont en pointe. Et derrière ça, au niveau de l'automobile et au niveau aussi des boîtes de boissons, par exemple. Ces derniers temps, il y a de plus en plus de boîtes de boissons qui sont en aluminium, donc la demande est aussi relativement forte par rapport à ça. Quand on parle de canettes, j'en ai une, on ne la voit pas, mais à côté de moi, donc vous êtes en plein cœur de l'économie circulaire. Hein. On est en plein cœur. De toute façon, l'économie circulaire, dans le cadre des métaux non ferreux, fait partie de l'ADN de notre profession. On a ça depuis de nombreuses années, et effectivement, dans l'économie circulaire, les canettes de boissons, le seul problème, c'est le recyclage. C'est pas le recyclage, c'est la collecte de ces canettes. À savoir qu'aujourd'hui, une canette, ça représente à peu près 20 grammes. Et que quand vous avez à peu près un big bag important qui peut représenter quelques dizaines de mètres cubes, ça représente à peine 100 kilos. Donc le volume, le coût de transport lié à ces canettes, par exemple, pose un problème. Les problèmes de transport rentrent largement en ligne de compte. FEDEREC au World Efficiency. FEDEREC au World Efficiency. Patrick Kornberg, bonjour. Vous êtes le président de la branche FEDEREC des métaux non ferreux. Par exemple, si je vous dis portable, ordinateur, il y a des métaux non ferreux que vous pouvez récupérer. Il y a des métaux non ferreux. Par exemple, il y avait des métaux non ferreux, notamment des métaux précieux dans les portables. Ces dernières années, il y a de moins en moins de précieux dans le cadre des portables parce que les technologies nouvelles font qu'il y a beaucoup moins de précieux dans les portables. Mais il y a bien évidemment, pas uniquement dans les portables, mais il y a le traitement des piles, il y a le traitement de toutes ces matières nouvelles sur lesquelles nous sommes en train de réfléchir. Et un point très très important dans le cadre des métaux non ferreux, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup industrialisé dans nos métiers le recyclage des métaux non ferreux par le fait qu'industriellement, nous avons aujourd'hui des outils qui permettent de trier, de séparer de manière encore plus forte que par le passé ces métaux, et c'est-à-dire que nos centres de tri, enfin pas nos centres de tri parce que c'est moins notre activité, notre triage est beaucoup plus et mieux fait par le fait qu'il y a aujourd'hui des outils, des tables d'induction, des courants de Foucault, de ces produits-là, cette technologie-là qui a apporté un plus qui nous permet de recycler encore mieux qu'on le faisait par le passé. Dernier point, très vite, dans votre secteur, on crée des emplois ? En tout cas, il n'y a pas d'emplois qui s'en vont.
Donc C'est déjà important. c'est déjà très important. Nous avons l'avantage, comme vous le savez chez Federec, dans notre métier, ce sont des emplois non délocalisables. On crée des emplois, on forme des gens. Bon, malheureusement, la situation actuelle de l'économie, donc c'est structurel. Structurellement, actuellement, c'est difficile parce que la situation est relativement difficile par le fait des problèmes que nous avons en Chine. Il faut bien savoir que le mois d'août a occasionné en Chine une baisse importante des métaux non ferreux. On a baissé de près de 20% sur le cuivre, 20% sur l'aluminium. Donc ça fait une rétention de marchandises. Les gens n'ont pas voulu vendre cette marchandise. Mais néanmoins, notre métier est créateur d'emplois et en plus des emplois pérennes. Merci infiniment, Patrick Kornberg. De rien, merci. Federec au World Efficiency. Federec au World Efficiency. Patrick Kornberg, bonjour, vous êtes le président de la Federec, la branche des métaux non ferreux. Alors un appel, Patrick, un cri du cœur vis-à-vis de la réglementation européenne, de l'Europe. On entend souvent parler, ça pose des problèmes à la SNCF, au TGV qui s'arrête, les vols de câbles qui se multiplient, les vols en tout genre. Rien n'est fait parce que ça cause un préjudice énorme dans votre secteur. C'est un énorme sujet sur lequel je travaille et c'est vraiment mon combat. C'est que depuis 2011, en France, nous avons une législation qui fait que nous ne pouvons pas payer en espèces et nous faisons également des déclarations fiscales de tous les apporteurs de marchandises en France, ce qui n'est pas le cas en Europe. Et malheureusement, quand on parle de vol de métaux, on ne se rend pas compte à quel point l'économie française et européenne souffre de ces vols parce qu'il y a les dommages collatéraux qui sont liés à ça. Il faut bien savoir que lorsqu'on vole 3 mètres de câble à la SNCF, la valeur matière veut peut-être représenter quelques milliers d'euros, alors que les dommages collatéraux peuvent coûter quelques centaines de milliers d'euros. C'est la même chose au sein de l'EDF. Quand on coupe une ligne au sein de l'EDF, remonter une ligne, refaire revenir la marchandise, ça coûte très cher. Donc mon combat, quel est-il ? C'est qu'au travers du vol des métaux, on veut absolument qu'il y ait une harmonisation européenne par rapport à ce qu'on appelle le cashless, c'est-à-dire la vente de ces métaux, ce n'est pas du tout la même chose qui se passe en Espagne, en Italie, en Allemagne et en Belgique, et notamment en Allemagne, en Belgique et dans ces pays-là où nous avons perdu. Nos métiers ont perdu beaucoup de volumes qui vont vers ces pays-là parce que le paiement se fait encore en espèces. Pour vous donner un exemple, en Belgique, les paiements se font jusqu'à 7 000 euros en espèces. En espèces ? En espèces. Et en Allemagne, c'est sans fin. C'est-à-dire que vous pouvez livrer des marchandises en Allemagne et vous faire payer en espèces. Donc les produits qui sont livrés en Allemagne ne sont pas systématiquement des produits volés, qu'on soit bien d'accord. Ce sont des gens qui ne veulent pas peut-être apparaître au fisc français, ou ce sont des gens qui veulent pouvoir recevoir leurs marchandises, le paiement de leurs marchandises en espèces. Mais dans notre métier, on souffre beaucoup. On a perdu près de 30% dans le secteur frontalier de marchandises qui n'ont pas pu aller chez nos récupérateurs français. Donc une plus grande réglementation, donc vous lancez cet appel. Le véritable combat que nous avons, c'est l'harmonisation européenne. Tant qu'on n'arrivera pas à une harmonisation européenne, que tous les pays européens au sein d'Eurometrex, c'est mon combat, fait qu'on n'arrivera pas à régler ce problème. Il faut bien savoir que si le vol aujourd'hui devient très important et si demain ils ne peuvent pas écouler leurs marchandises parce qu'il y a un problème de transfert transfrontalier de cette marchandise à l'extérieur, automatiquement s'ils ne peuvent pas écouler leurs marchandises, ça va limiter les vols. S'il n'y a pas d'espèces qui circulent chez les recycleurs, automatiquement il n'y aura pas de marchandises qui pourraient être livrées chez ces gens-là. Federec au World Efficiency.